Ah, moi j'aime Dieu. Dis à celui qui est à côté, j'aime Dieu. Ah, j'aime ce roi. Ah, j'aime ce Seigneur. J'aime mon Père. Ah, je peux qu'aimer ce Dieu. Alléluia. Ah, ce qui est là qui est biso mission metozate. Ah, c'est voilà pourquoi la benga que semba biloko talanga. Alléluia. Amen. Il m'a lavé et il a fait de moi sa fille. N'est-ce pas qu'il est merveilleux ce Dieu-là? Alléluia. Quand je contemple son amour, quand je vois tout ce qu'il a fait pendant la convention, chez moi, le téléphone n'arrête pas de sonner. Ah! J'ai dit, alléluia. Il est Dieu. On a vu la main de Dieu. Ah, moi j'ai vu la main de Dieu. Durant ces 3 jours de la convention, j'ai vu la main de Dieu. Dieu est fidèle. Alléluia. Il a fait même au-delà de nos pensées, de nos entendements. Il est vraiment digne d'être encore élevé ce matin. Aujourd'hui, on est le 4, le mois d'août. C'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de nouveau départ. Amen. Peut-être que tu n'étais pas au courant. Chiffre 8, c'est le chiffre de nouveau départ. Voilà pourquoi moi je crois que dans ta vie, ce matin encore, il y aura un nouveau départ. Dieu veut encore changer des choses dans ta vie. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Avant cela, nous allons d'abord prier. J'aime là où tu es. J'aime ta présence. J'aime là où tu règnes. Voilà pourquoi je remets encore ce moment entre tes saintes mains. Dieu, ce matin, nous sommes venus mains vides. Mais c'est toi qui nous donnes et c'est toi qui nous remplis. Remplis encore, Seigneur, nos mains, nos vases de ce matin. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, parle. Que nous nous diminuions, que tu croises dans nos vies. Parle et touche la vie d'une personne. Transforme la vie d'une personne. Guéris la vie d'une personne. Transforme la vie d'une personne encore ce matin. Merci encore parce que tu nous as donné un nouveau mois. Je sais que ça sera un mois de nouveau départ, un mois de grandes choses et un mois de témoignages. Seigneur, merci encore. Je remets cette parole entre tes saintes mains. Parle, Jésus. Enseigne-nous encore, afin que nous puissions être bénis et que nous puissions être élevés, Jésus. Sois béni, sois glorifié. Seigneur, par l'autorité que tu m'as conférée, Seigneur, je me lève. Je détruis tout esprit qui n'est pas de toi. Tout esprit maléfique, diabolique, satanique. Tout esprit d'accompagnement, de poursuite. Je le rends nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne encore, Papa. Nous avons besoin de toi. Parle. Parle encore, Jésus. Sois béni, Seigneur. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Il nous aime tant, ce grand Dieu-là. Le dimanche dernier, le pasteur nous a dit, avec ce thème, qui connaît le thème du dimanche dernier? Alléluia. Nous sommes le partenaire de Jésus. Alléluia. Parce que c'est celui qui a la provision. Amen. Nous prenons donc nos Bibles dans Genèse chapitre 26. J'ai béni aussi la présence du couple Tombo, que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 26, le verset 1 à 6. Et nous allons prendre Genèse 26 encore 12 à 15. Je ne sais pas pourquoi Dieu me donne encore ces versets. Il est souverain, il sait ce qu'il veut faire encore. Genèse 26, du verset 1 au verset 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait
à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Verset 12 au verset 15. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblaient et les remplirent de poussière. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je déclare encore dans la vie d'une personne que ce mois du 8e mois soit un nouveau départ. Que Dieu puisse encore faire de grandes choses dans ta vie. Que Dieu puisse encore intervenir pour ta situation. Que tu puisses encore témoigner la grandeur de Dieu. Que ce mois d'août puisse être un mois de grandes choses. Bien-aimé, la Bible dit il y eut famine. Il y eut famine là où était Isaac. Isaac n'était pas n'importe quel enfant. Isaac était un enfant d'alliance. Isaac était un enfant de la promesse. Mais là où il était, j'aimerais te dire, même s'il y a la promesse de Dieu, tu es un enfant de l'alliance, mais j'aimerais te dire, il y aura toujours des problèmes. Alléluia. J'aimerais nous dire ce matin, quand il y a des problèmes dans la vie d'une personne, ne dis pas seulement que c'est le diable et c'est les démons. Les problèmes peuvent arriver aussi dans nos vies. Alléluia. Et tant qu'il y a un enfant de Dieu, nous ne sommes pas épargnés. Mais au travers des problèmes, que Dieu fait encore des choses. Pour témoigner, il faut des situations, n'est-ce pas? Pour témoigner, il faut passer par des problèmes aussi, hein, pour venir témoigner. Que j'étais malade aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Que j'ai passé par une situation, Dieu a fait ça. J'étais sans papier, mais aujourd'hui, j'ai le séjour. Donc, tu as passé par des situations. Tu as passé par des problèmes. Voilà pourquoi, malgré quelles que soient les promesses de Dieu dans ta vie, il y aura des situations. Il y aura toujours des problèmes dans notre vie. Amen. Voilà pourquoi ne pointe pas toujours le doigt. Ah, regarde un peu ta vie. Comment est-ce que tu marches? Ah, j'ai une situation, j'ai un problème, je marche bien. Dieu connaît. Alléluia. Bien aimé, un jour, Joseph, il avait rêvé. Il a dit à ses frères. Mais Joseph ne savait pas qu'il va traverser la citerne dans la maison de Potiphar, en prison, afin d'accéder dans la royauté. Alléluia. Dieu n'a pas dit à montrer à Joseph, hein, mais il a montré seulement les songes. Mais il y avait des étapes, les épreuves. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, dans ta vie, il y aura des épreuves. Il y aura des situations, il y aura des difficultés. Voilà pourquoi quand les situations, les difficultés arrivent, dis Seigneur merci, parce qu'au travers de ces situations, au travers de ces difficultés, tu veux encore que je puisse accéder encore, que tu veux encore que je puisse aller encore dans un autre niveau. Alléluia. Dis à celui qui est à côté, niveau. Il y a eu un problème, il y a eu une situation. Isaac, dans le pays des Philistins, chez Abimelech à Guérar. Il était là et la famine. Bien aimé, je ne sais pas. La famine ce matin peut être peut-être ton mariage. La famine peut-être peut être la maladie. La famine peut-être ce matin peut être les difficultés, les situations. La famine peut être aussi la faim. Alléluia. Bien aimé, ici tu as peut-être les yaourts au frigo. Hein? Ici peut-être tu as quelque chose à manger. Mais il faut aller au pays. Là que tu vas comprendre. Depuis le matin. La personne n'a même pas. Maintenant, il y a le problème de la régie, de tout ça. Le matin, l'eau ne sort pas.
Tu n'as rien à manger, tu n'as rien. Et tu ne sais pas si à midi ou le soir, tu peux trouver quelque chose. Mais ici, les enfants, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Vous êtes dans un endroit où, quand tu ouvres le frigo, des fois, tu dis, tu ne l'as même pas fait. Mais au pays, on a fait parce qu'il n'y a rien. Alléluia. Il y a une famine. Moi, j'ai expérimenté ça. J'ai témoigné ici quand j'ai prêché sur de l'Odebar à Jérusalem. Il y a un moment aussi dans mon couple. Le matin, je regardais et rien. Bien aimé, quand tu en fais, bon, on va pour ça. Et si j'avais l'argent, je pouvais acheter ça. Je pouvais faire même les œufs mélangés avec des saucisses. Ah, si j'avais l'argent. Alléluia. Quand la famine arrive, quand les situations arrivent, ah, c'est là que tu comprendras vraiment que moi j'ai un Dieu. J'ai un Seigneur. J'ai un Dieu. Bien-aimé, Isaac se retrouve où? À Guérard. Bien-aimé, Guérard qui signifie séjour. Mais là où il est, il y a la famine. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses à ce moment. Je ne sais pas la situation que tu traverses à ce moment. Bien-aimé, quand Dieu nous envoie, il nous envoie toujours pour une mission. Moi, quand je vais passer à Kinshasa, je dis, Seigneur, c'est quoi encore cette mission que tu m'envoies? Alléluia. Et donc, Isaac était là, à Guérard, c'est pour une mission. Mais il y a la famine, il y a un obstacle, il ne sait pas quoi faire. Il se retrouve là, bien aimé. Et il va commencer à chercher. Qu'est-ce que je peux faire? Étant que responsable, hein, papa? Étant que responsable, tu as une femme à nourrir, moi, à Batou, tu as les enfants. Quand il y a une famine, tu es là et tu ne sais pas quoi faire. Tu cherches les voies et moyens pour que tu puisses sortir de cette situation. Un jour, on a fini de manger et moi, j'étais là, je regardais Joël qui me dit, mais maman, pourquoi? Moi, j'ai dit, Joël, toi, tu as fini de manger, pour toi, demain, tu auras quelque chose à manger. Mais moi, je regarde, demain, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Alléluia. Demain, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Voilà, c'est ça que moi je regarde. Alléluia. Les enfants, les parents souffrent. Les enfants, j'aimerais vous dire, les parents souffrent. Hein? Ils sont là des fois la nuit, on ne dort pas. Moi, je me demande, mes enfants, quand ils vont dormir, mais moi, tu tournes au lit, tu tournes, les fartires, tu tournes. Demain, ils vont manger quoi? Il faut faire des courses. Qu'est-ce que je vais faire encore demain? Voilà pourquoi les parents, on n'a pas sommeil. Alléluia. C'était aussi le problème d'Isaac. J'ai une femme à nourrir, Rebecca. Qu'est-ce que moi je vais faire? Il tourne. Et dans sa tête, il va trouver une solution. Voilà pourquoi maman, des fois, laisse papa. Il sort, il travaille pas, il sort, et il va faire des démarches. Parce que s'il reste là, c'est toi qui viendras encore demander, je vais acheter les câbles, j'ai besoin de rouge à lèvres. Alléluia. Voilà pourquoi il va trouver des solutions. Amen. Hein? Rebecca à la maison, il faut que je trouve la solution. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a la famine. Il s'est posé des questions. Il était là. Peut-être ce matin, tu te poses des questions, que tu es fatigué. C'est de qu'est-ce que je vais faire? Je n'arrive plus. La situation devient de plus en plus difficile. La situation est devenue amère. Qu'est-ce que je vais faire? Mais j'aimerais te dire ce matin, il y a le Dieu de l'Alliance. Alléluia. Il est avec nous. Bien aimé, dans Genèse chapitre 15, si on peut nous balancer, les versets 14 et 15. Genèse chapitre 13, le verset 14 et 15. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, levez les yeux et du lieu où tu y es, regardez vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Nous prenons encore Genèse chapitre 17, le verset 19. Genèse 17, 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La situation est venue, l'alliance était là.
Isaac est là. Il y a la famine à Guérar. Qu'est-ce que je vais faire? Bien-aimé, Isaac s'est posé des questions comme je viens de dire tout à l'heure. J'ai dit que Isaac était un enfant d'alliance. Il était un enfant de la promesse. La promesse était là à cause de son père. Il était lié à la promesse, à l'alliance de son père. Alléluia. La situation est venue. La Bible dit dans le verset 2, et Dieu apparut à Isaac pour lui dire, pour lui rappeler, pour lui dire, reste à Guérar. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire, reste à Guérar. Guérar peut être ton église. Guérar peut être ton couple, ton foyer. Guérar peut être ta famille. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin, reste. Peut-être ce matin, tu es venu, tu as déjà bongis les valises, et après le quitte, je vais quitter. Je viens te dire, reste encore. Alléluia. Ne quitte pas Guérar. Ne quitte pas la pierre précieuse. Ah, ne sois pas comme cette femme que je connais. Naomi. Dans Ruth chapitre 1. Les difficultés étaient là. La famine était là. Elle va prendre la décision avec son mari, avec ses enfants. Aller à Moab. Alléluia. Ils vont aller à Moab. Arrivé là-bas, Moab, bien aimé, c'est un pays maudit. Elle va quitter Bethléem, pays de pain, pour aller à Moab. Alléluia. J'aimerais te dire, moi j'ai vu dans mes propres yeux, les gens qui ont quitté la pierre précieuse pour aller aujourd'hui, leur vie ne marche pas. Alléluia. Ne quitte pas. Ne quitte pas Guérar. Quelles que soient les situations, quel que soit le temps, quelle que soit la période, ne quitte pas. Reste. Accroche-toi encore. Reste à Guérar. C'est là que Dieu va te bénir. Ne quitte pas. Reste. Naomi va partir avec son mari, avec les enfants. Elle va partir. Arriver là-bas, son mari va mourir. Les deux enfants vont mourir. Et la Bible le précise bien. La Bible dit, elle va apprendre. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ne pars pas, ne quitte pas, parce que tu vas apprendre que Dieu va bénir la pierre précieuse. Ne quitte pas, tu vas apprendre, ne quitte pas ton mari, tu vas apprendre que ton mari est devenu ministre. Tu vas commencer à dire, c'est là qu'il est balananga. Mais c'est fini, c'est trop tard. Ne quitte pas. Reste encore dans ta famille. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans cette famille. Si on demandait les gens, moi j'aimerais être dans la famille de la reine Elisabeth d'Angleterre. Mais Dieu m'a choisi dans la famille Louzaïo, là où il n'y a rien. Qui connaissait ma famille? Je viens d'une famille pauvre. Une famille qui n'a rien. Mais Dieu m'a vu. Parce que j'avais une mission. Alléluia. Tu es dans cette famille parce que tu as une mission. L'homme que Dieu t'a donné, tu as une mission, femme. Papa, la femme que tu as une mission. Reste. Naomi va aller. Elle va apprendre que Dieu a béni Bethléem. Et elle va dire, ne m'appelle plus Naomi. Appelle-moi Mara. Oh, et c'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même qui changes de nom. Alléluia. Les gens peuvent te changer le nom, mais ne change pas ton identité. Les gens peuvent t'appeler sans papier, mais reste chrétien. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Regarde ton identité. Je n'ai rien, mais kaka. Alléluia. Ah, je n'ai rien, mais je ne pleure pas. Ah, je n'ai rien, mais je continue à servir mon Dieu. Ah, je manque, mais je continue. Je n'ai rien. Mais moi, je continue à servir mon Dieu. Alléluia. Guérar. Quel est ton guérard ce matin? Peut-être c'est le travail. Peut-être c'est les enfants. Peut-être c'est... Je ne sais pas ton guérard ce matin. Mais j'aimerais te dire, ne quitte pas. Ne quitte pas. Naomi, je ne sais pas. Elle est rentrée mais vide de bredouille. Alléluia. Sans mari, sans enfant, imaginez un peu. Mais toi reste. Toi reste. Ne quitte pas Guérar. Ne néglige pas l'homme que Dieu t'a donné.
Ne néglige pas la femme que Dieu t'a donnée. Les enfants, ne négligent pas les parents que Dieu vous a donnés. Ne quitte pas, reste. Accroche-toi encore. Ne sois pas comme Naomi. Alléluia. Donc Isaac va dire, je vais aller en Égypte. Donc peut-être en Égypte, il y avait le pain. Donc il va dire, je vais aller en Égypte. J'aimerais te dire, l'Égypte qui est l'image du monde. Toi, tu as déjà quitté le monde. Tu viens encore retourner à cause du pain. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de te réserver. Bien-aimé, ne retourne pas. Tu as déjà donné le dos. Moi, j'ai dit l'Égypte, j'ai déjà donné le dos. J'ai tourné le dos à l'Égypte. Au monde, je n'y retournerai plus. Alléluia. Quelle que soit la famine, quelles que soient les situations, moi, je resterai chrétienne. Combattante jusqu'à la mort. Alléluia, vous pouvez chanter avec moi. Jusqu'à la mort. Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort. Peu importe le temps, peu importe la période, peu importe les circonstances, peu importe les situations, moi je resterai chrétien. Je ne retournerai plus jamais au monde. Il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien de bon en Égypte, bien-aimé. Tu es toujours en train d'envier. Hein? Tu envies. Et regarde, et là-bas c'est bien en Égypte. Regarde, n'envie pas. Tu as un grand Dieu. Bien-aimé, des fois on ne comprend pas. C'est Dieu-là que nous servons. Des fois on ne comprend pas. C'est Dieu-là que nous venons tous les dimanches élever. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, j'aimerais nous dire, il est grand, il est puissant, il est incomparable. Il peut changer des choses dans ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui on commence à avoir peur des sorciers plus que Dieu lui-même. Oh, il est sorcier, je ne m'approche pas. Ne l'appelle pas, même au téléphone, il va me communiquer. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Ah, alléluia. Non, moi, je suis enfant de Dieu. C'est les sorciers qui vont avoir peur de moi. Hein? Oh, je l'appelle pas parce que quand je l'appelle, ça va me communiquer. C'est moi qui vais la communiquer la vie. On commence à avoir peur des sorciers. Ne t'approche pas. Ne lui dis pas bonjour. Hein? Il va te communiquer. Donc, tu n'as pas encore compris ce Dieu-là que tu sers. Tu n'as pas encore compris ce Dieu-là que tu viens tous les dimanches ici. Si tu comprends que ce Dieu-là est plus puissant que les sorciers, peu importe leur nombre, même s'ils sont là, mais moi, étant qu'enfant de Dieu, je vais régner. Aujourd'hui, on commence à avoir peur. Oh, parce que moi, à chaque fois que je parle à Kinshasa, je viens ici. J'ai la note. Non, il ne faut pas dire que tu parles à Kinshasa. Ils vont te bloquer. Bloquez-moi, un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh. Me bloquer comment? Ah, moi, je suis sûr de mon Dieu. Qui va me bloquer? Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut tenir celui qui est entre les mains du Seigneur? Ou bien on sait la kanzambe, ou bien on sait la kanzambe te. Non, moi j'ai confiance dans mon Dieu. Peu importe la personne. Moi je ne me regarde pas. Je le dirai, je le parlerai. Parce que Dieu est avec moi. Bien aimé, la Bible dit, celui qui est en nous, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ah, dis à celui qui est à côté, il est plus puissant. Aujourd'hui, je viens encore te booster. Amen. Te booster encore. Ah, on commence à mélanger les choses. Moi, des fois, je regarde, non, on commence à mélanger les choses. Hein? Alléluia. Ils sont là, les diables. Les sorciers sont là. Mais peu importe. Peu importe, de toutes les façons, depuis qu'on était nés, ils étaient là. Ah, les matchs, ne touche pas. Tu sais, les habits, les choses, les aliments que tu achètes au marché. Alléluia. Mais prie. Tu peux au Jean Franco-Ferre. Tu connais Jean Franco-Ferre et toi? Oh, Kenzo. Un jour, j'ai suivi à la télé Kenzo. Vous savez Kenzo, comment il mange? Je me suis révolté. J'ai porté le sac de Kevin, je suis un peu fier.
Kenzo, mais Kenzo, quand il s'assoit, il s'assoit. Moi, je ne peux pas. Naomi, viens, tu peux le faire. Vanarasé. Tiens, ma couleur. Dis là. Non, pas comme ça. Quand ils s'en vont croiser. Bien. Hein? Comme ça. Comme on faisait au pays. Nous, au pays, on faisait comme ça quand on attend la nourriture. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reste là, Yaya. Reste là, la cité. Lorsqu'on entendait la nourriture, on dit, ah, assis-toi. Par terre. Nous, on mangeait par terre. Les enfants, quelle est grâce au... On mangeait par terre. Allez. Alléluia. Comme ça. Kenzo. Et moi, j'ai vu dans mes propres yeux, à la télé, on apporte une assiette, il y avait un poisson. Et on donne à Kenzo. Arrange bien tes mains comme ça, oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mets-toi debout, merci. Et quand tu portes le sac de Kenzo, femme, tu le fieras. Tu ne sais pas ce que cet homme fait. Alléluia. On a un Dieu. On a un Seigneur. De toutes les façons, hein, je l'ai dit, hein, entre nous, hein, Dolce & Gabbana, vous savez, ils sont qui? Alléluia. Dolce & Gabbana, vous savez, ils sont qui? Alléluia. Et quand tu as un t-shirt Dolce & Gabbana, tu veux que tout le monde. Je préfère avoir un tissu africain comme ça, je suis fier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a une famine. Il y a une situation, bien-aimé. Guérard, reste à Guérard. Ne quitte pas Guérard. C'est à Guérard qu'il y aura ta bénédiction. Bien-aimé, j'ai prêché quand Dieu a béni Mephibosheth, il a béni où? Il a béni où? À Lo-Débar, là où il n'y a rien. Dieu va te bénir à Milouz. Et les gens de Milouz vont voir. Ah! C'est à Milouz. Ils vont voir que tu étais sans papier, mais tu as des papiers maintenant. Maintenant que tu as la nationalité française, maintenant que tu as le permis, ils vont voir. Alléluia. Ah, Dieu va dire à Isaac que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. De toutes les personnes dans Genèse 22, ce jour-là, c'est toi que je devais sacrifier. J'ai demandé à ton père, donne-moi l'Holocauste. Ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Alléluia. De toutes les façons, Isaac, il est témoin. Quand ils sont arrivés en cours de route, dans Genèse chapitre 22, verset 8, il va demander à son père, papa, mais je vois les bois. Parce que de toutes les façons, c'est Isaac qui transportait les bois. Les bois, les bois. Et papa avec le feu et avec, autant que la Bible était, avec les couteaux. Amen. Arrivé au lieu du sacrifice, il était là. Il prend Isaac. Il va étaler Isaac. Il va prendre d'abord le bois. Il va mettre Isaac. Il va lier Isaac. Et il va prendre le couteau pour égorger. Et l'ange va dire non. Et il va lui dire, regarde. Verset 12-13. Regarde. Un bélier. Alléluia. Donc Isaac est témoin de toutes ces choses. Voilà pourquoi même s'il traverse les situations difficiles, c'est elle, ce Dieu-là, il est terrible. Ce Dieu-là, il est redoutable. Ce Dieu-là, il est insondable. Ce Dieu-là, il est imbattable. Ce Dieu-là, personne ne peut le toucher. Parce que moi-même, Isaac, je suis témoin de ces choses. Il va lui dire, reste. Combien de personnes, vous voulez seulement Dieu venir vous dire. Vous n'allez pas écouter les sacrificateurs. Quand on dit reste, reste. Le thème de ce matin, le temps de Dieu. C'est ton temps. C'est ton temps. Bien aimé, quand le temps de Dieu arrive, c'est comme un volcan en ébullition qui peut arrêter la main de Dieu. Bien aimé, quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, tu vas vivre des choses impossibles qui vont devenir possibles. Bien aimé, Dieu dira à Isaac, reste à Guérard. Toi, tu vois la famine, mais moi, je vois autre chose. De toutes les façons, ce que moi, je suis en train de voir, toi, tu ne le vois pas. Alléluia.
Ah, bien aimé, même s'il n'y a rien à Milouz, Dieu va faire jaillir même l'eau dans les rochers. Ah, tu n'as pas écouté, tu n'as pas entendu. Même s'il n'y a rien, mais Dieu est capable de faire jaillir l'eau dans les rochers. C'est le Dieu que moi je te prêche ce matin. Il est capable de tout. Bien aimé, un jour, il m'a étonné. Un jour, j'ai prié pour une sœur. J'ai prié, je lui ai dit, Dieu étonne cette sœur. Et depuis, cette vie que des choses me disent, mais maman, moi je dis oui. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 12, Dieu est toujours derrière sa parole. Alléluia. Dieu est toujours derrière sa parole pour exécuter. Alléluia. Dieu est toujours là. Sa parole est là et il est toujours derrière. La Bible dit, il veille. Dans Jérémie 1, 12. Il veille. Voilà pourquoi dans ta vie, Dieu est en train de veiller. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu est en train de veiller. Voilà pourquoi tu peux dormir tranquillement. Il y a des gens, vous avez même la même situation, mais quand tu le regardes, il est tranquille. Tu te poses la question, mais comment on a la même situation, mais lui, il est tranquille. Il est tranquille parce qu'il a confiance en son Dieu. Parce que ce Dieu-là veille. Amen. Il veille, ce Dieu-là, pour exécuter sa parole. Il n'est pas un homme pour se repentir, mais il est Dieu. Amen. Bien-aimés, restez à Guéa. Les situations peuvent venir, les choses peuvent venir. C'est un moyen que Dieu utilise pour t'amener encore loin. C'est un moyen que Dieu utilise pour changer ton échelon. C'est un moyen que Dieu utilise pour changer ton niveau. Amen. Les situations arrivent, Dieu cherche le moyen. Donc il y a eu famine à Guéa qui est à cause d'Isaac. Afin que Dieu puisse changer la situation d'Isaac. Afin que la promesse, l'alliance qu'il a fait à Abraham puisse s'accomplir dans la vie d'Isaac. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est merveilleux ce Dieu-là? J'aime le Seigneur. Voilà pourquoi maintenant moi, quand les choses arrivent, je dis, peu importe les choses. C'est un moyen que Dieu utilise pour changer mon niveau. Un jour, il m'a étonné. Hein. J'ai pleuré pour Papa Nessi. J'ai prié. Oh Seigneur, Seigneur, mon mari. Avec le sous-sous. Ah, côté gauche, le pied, la main. Seigneur, fais quelque chose. C'est à ce moment-là que Dieu va bénir. C'est à ce moment-là qu'il y ait encore nomination. Bien aimé, ce Dieu-là, il est terrible. Il est formidable. J'étais là, je ne savais plus quoi prier. Prier pour la maladie, prier pour la promotion. Amen. J'étais au milieu. Dieu guérit. Merci pour la promotion. Alléluia. Ah, il n'est pas merveilleux ce Dieu-là. Est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer? Reste à Guéa. Reste. Moi, aujourd'hui, ça fait 34 ans, je suis toujours là. Alléluia. Restez. Surtout ici. Divorce, c'est pas ma femme. Je pars. Tu pars. Parce qu'aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes des frères. Hein? Alléluia. Restez. Quelle que soit la situation, quel que soit le temps, quels que soient les problèmes, accroche-toi. Toi, reste encore. Ne pars pas. Dieu va dire non. Isaac, tu ne me connais pas, tu as oublié. C'est toi qui étais témoin. Ce jour-là, la personne qui a beaucoup adoré, c'était Isaac. Ah, parce que c'était lui. Et après, il était en train d'adorer Dieu. Tu es merveilleux parce que c'était moi, mais tu es merveilleux. Il change de situation. Il est multisystème, ce Dieu-là. Ne pars pas. Reste. Bien-aimé, un jour, Dieu cherche des occasions pour changer la vie d'une personne. Un jour, il a cherché une occasion pour changer la vie de Jephthé. Cet enfant qui était déconsidéré, cet enfant qui était rejeté, cet enfant va partir loin. Mais ils vont venir chercher Jephthé parce qu'ils ont dit non, c'est toi le héros. Alléluia. Un jour, il y a eu un enfant. Sa consécration s'est passée que dans sa famille, avec son papa et son frère.
cet enfant qui vivait que dans la forêt. Mais Dieu cherchait le moyen. Alléluia. Dieu cherchait des situations. Dieu cherchait les occasions afin que cet enfant puisse sortir de la forêt. Bien-aimé, ce que tu traverses, Dieu cherche les occasions. Voilà pourquoi des fois, reste tranquille dans la sûre-main de Dieu. Bien-aimé, David était là. Oh, de l'autre côté, il y a une guerre. Bien-aimé, Dieu peut permettre la famine. Dieu peut permettre une guerre que pour toi. Il y a une guerre. Et il y avait une personne dans 1 Samuel chapitre 17. Une personne qui régnait. Une personne qui était là. Une personne qui faisait terreur aux enfants d'Israël. Ah, j'aime la Bible. Donc, quand Goliath avançait, parce qu'il était lancé, il avait 2 mètres. Donc, quand il avançait, les enfants d'Israël fouillaient, reculaient. Bien aimé, quand il avançait, il prenait quoi? Le maître. Alléluia. Il prenait le territoire. Parce que quand il avançait, je ne crois pas qu'il retournait. Ce sont les enfants d'Israël qui retournaient, qui fouillaient. Donc, qu'est-ce que Goliath faisait? Il prenait encore de maître de territoire. Bien aimé, de l'autre côté, Dieu préparait un enfant qui était dans les coulisses. Alléluia. A dit à celui qui est à côté, je suis encore dans la coulisse. Voilà pourquoi je peux traverser toutes ces situations que tu es en train de voir. Tu vois que rien ne se passe, mais Dieu est en train de faire des choses. David, là où il était dans la forêt, il y a eu un problème. Il y a eu une situation. Bien aimé, Goliath, 2 mètres, qui faisait fuir aux enfants d'Israël, mais il n'y avait qu'un petit. Il n'y avait qu'un petit que Dieu voulait faire sortir. Il va venir, bien aimé, avec 5 pierres qu'il a eu au Torah. Et il va fracasser. Il va tuer le grand Goliath. Alléluia. Ce que David ne savait pas, c'était le temps pour lui. Bien aimé, après ces choses, Saoul va demander de qui es-tu fils. J'aimerais te dire, la situation que tu traverses là, les gens vont te demander de qui es-tu fils. Jusque-là, les gens ne connaissent pas ta famille. Hein? Est-ce que les gens connaissent la famille de notre frère James? Vous allez poser la question. De qui es-tu fils? Alléluia. Non, Dieu cherche les occasions. Dieu cherche les moyens. Dieu cherche une occasion, les circonstances, afin de te lever. Amen. Bien-aimé, les promesses. Est-ce qu'on peut nous balancer le verset 3? Le verset 3. Amen. J'ai beaucoup aimé. Isaac a fait 3 choses. Il va écouter, il va obéir et il va s'aimer. Verset 12, si tu peux lancer Yaya. Donc Isaac va écouter Dieu. Isaac va obéir. Et 3e chose, Isaac va faire quoi? Isaac va s'aimer. Il ne va pas dire, mais dans ce pays, il y a la famille, moi je ne sème pas, je ne fais rien. Voilà pourquoi, bien aimé, cherche quelque chose à faire. Ne reste pas comme ça. Il faut que tu sèmes. Il faut aller cherche des moyens, les voies et moyens. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? N'attends pas seulement. Le temps est devenu tellement dur. Donc, il faut chercher quelque chose. Il faut s'aimer. Isaac va s'aimer. Ou à Guérard, là où il y avait la famine. Est-ce que toi, tu sèmes? Je bénis Dieu, que Dieu bénisse toutes les personnes qui s'aiment pour la pierre précieuse. Que Dieu bénisse toute personne qui s'aime pour l'avancement de cette œuvre. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. On est devenu, mais beaucoup ma casse. On ne veut pas donner. On ne veut pas s'aimer. Vous savez, dimanche dernier, Dieu m'a encore étonné. Je suis venu main vide. J'ai prié, j'étais là. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai rien. Mais tu connais mon cœur. La Bible déclare, on vient à la maison de Dieu, pas main vide. Mais je suis main vide aujourd'hui. J'ai pleuré. Dieu m'a étonné. Avant de partir, il y a eu un enfant de la pierre précieuse qui est venu vers moi pour me donner 100 €. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Je suis quitté en Seigneur avec 100.
Bien-aimé, sème, tu vas récolter. Et au bon moment, est-ce que nous s'aimons? Est-ce que nous donnons? On ne fait plus. Même si on prend des engagements, on ne le fait pas. Non, sème, donne. Et Dieu va te bénir. Ah, j'ai prié pour cet enfant. Et elle a vu la main de Dieu. Est-ce que nous s'aimons? Est-ce que nous donnons à Dieu? J'aime bien aimer des fois, quand je regarde les offrandes, et notre panier, c'est vraiment... Quand tu donnes, ça se voit. Est-ce que nous donnons à Dieu? Est-ce que nous s'aimons? Isaac va s'aimer. Isaac va s'aimer. Bien aimé, on donne la semence qu'au semeur. Isaac va s'aimer. Ou à Guérard. La Bible dit, Dieu va donner à Isaac cette année-là le centuple. Tu veux le centuple? Sème d'abord. Sème. J'avais dit, il y a des gens, quand tu arrives chez elles, même pas un verre d'eau. Hein? Alléluia, frère Serge. Amen. Même pas un verre d'eau. Tu viens, tu déclares des choses, tu parles, alléluia, merci, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On dit que l'eau de Mulhouse, eh bien, prends même l'eau du robinet. Mais pas un verre d'eau. On ne sait plus comment arracher. On ne sait plus comment s'aimer. On ne sait plus comment donner. À chaque fois, je n'ai rien. Mais tu as quelque chose. Voilà ces jours-là. Dieu, la famine est arrivée, mais Dieu va envoyer Élie dans la maison de la veuve de Sarepta. Ce que la veuve de Sarepta ne savait pas, elle devenait une femme d'affaires. Parce qu'elle a donné le paix qu'elle avait. Est-ce que toi tu sèmes? Elle a sémé cette femme. Elle a donné à l'homme de Dieu. Est-ce que toi tu sèmes? Enfant de Dieu, s'aimer. S'aimer à la pierre précieuse. Des fois, on a des activités à faire, on n'arrive pas parce qu'on n'a pas l'argent. S'aimer. Isaac a sémé. Et Dieu va faire quoi? Avant, Dieu a dit, je vais multiplier. Mais quand Isaac a sémé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné au centuple. Alléluia. Ah, mon souhait que ta vie, c'est moins doute, que sa vie soit au centuple. Mais commence d'abord par s'aimer. Alléluia. S'aimer. Bien aimé, les choses de la vie d'Isaac vont changer. Il y avait la faim, maintenant Isaac va recevoir quoi? Au centuple. Yaya, continue. Le verset 13. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à qu'il devint fort riche. Alléluia. Bien aimé, là où il n'y avait rien, là où il y avait la famine, c'est là à Guérard que Isaac devient de plus en plus riche. Alléluia. Il n'est pas merveilleux ce Dieu-là. Ah, ce matin, bien aimé, s'aimer. Ce matin, obéis. Ce matin, écoute Dieu. Ah, tu vas recevoir la vie au centuple. C'est le souhait de Dieu. C'est le souhait de Dieu. Toi, sème, et tu vas recevoir au centuple comme Isaac. Isaac aussi était l'homme de même nature que nous. Alléluia. Il n'était pas extraterrestre. Mais Isaac a semé et Isaac a vu la main de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Bien-aimé, sème dans la maison de Dieu. Sème et donne. Donne. Moi, je voyais même au pays une personne qui était là en train de prêcher et les gens venaient avec à longueur de chaînette. Mais toi ici, tu n'arrives pas, tu regardes. Alléluia. Ah non, s'aimer. Voilà pourquoi Dieu bénit en Afrique. Amen. Je suis allé prêcher au pays. Quand je suis rentré, t'as là. Il y a Jean-Claude, t'as là. C'est pour moi. Quand je suis rentré, j'ai dit, papa, j'étais là, j'ai prêché. Prends, enlève l'argent pour l'essence. Papa dit, tout ça c'est pour toi, bien, pour moi. Ah, alléluia. Alléluia. A dit, donne à ma main Élisée. Tout ça c'est pour moi au pays, à Kinshasa, en RDC. Ah, je précise les choses. Peut-être que tu crois que c'était à Londres. Non, au pays, à Kinshasa, en RDC. Allez, on a le baiser le Kamaka, c'est vrai. Amen. Eh, Bouba. T'as là. Pour ça, côté, je lui ai dit, je reviens. 3 jours.
Amen. Je reviens encore, je reviendrai. C'est à moi. Papa dit, Omoni. Donc papa ne sait faire la différence. Hein? Alléluia. Les dimanches quand on est là, quand je prêche, il voit. Alléluia. Ah, il a fait la différence. Ah, Congo, Loromakas. Amen. Je vais encore retourner. 5 mois. Alléluia. T'es faut te le prendre comme exact. Bon côté. Bon côté. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Je suis rentré. J'avais l'argent. Non, Sam. Afin que tu puisses recevoir au centuple. Quand il est le solde, moi je vous vois en ville là. Au lieu de s'aimer, au lieu de donner aux hommes de Dieu, afin que dans leur maison ne puisse rien manquer. Des fois, moi je traverse le ruelle à pied. Alléluia. Vous savez, je suis allé dans une fête. La fête de Joe. Quand je voulais sortir, j'ai vu un enfant, un jeune, l'enfant d'une maman qui est ici. Il m'a regardé, il a fait ça. Maman, prends. J'ai tenu la main de cet enfant. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Quand je suis sorti, j'ai dit, mais cet enfant, il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose. Avant d'aller à Kinshasa, je vois une maman qui vient. Maman, prends, tu vas aller, ramène, prends. J'ai dit, il y a des enfants. Amen. Vous pouvez acclamer, il y a d'autres enfants qui sont comme ça. C'est mais tu vas recevoir au centuple. Là où il n'y a rien, là où il n'y a pas de l'eau, là où il n'y a rien. Non, ne venez pas toujours avec des problèmes. Avec des problèmes, problèmes. Viens un peu. Comme ça, on peut sourire. On peut dire, tout c'est capiti. On a des problèmes, vous venez avec des problèmes, on est là, on est problème, on n'arrive plus. Alléluia. Non, il a semé. Il a semé et il a reçu au centuple. Bien aimé, ce Dieu-là, il est capable de se mentir de te donner au centuple. Peut-être tu n'arrives plus à semer, tu n'arrives plus à donner à cause des situations, à cause du temps, à cause des problèmes. Mais des fois, même Dieu a l'épreuve. Dit Seigneur, je n'ai rien, mais je n'ai que ça. Comme la veuve de Sarepta. Ah, je veux encore que l'huile puisse jaillir dans ma maison. Il est Dieu. On est devenu. Alléluia. Bonjour tout le monde. Amen. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que vous avez fierté? Amen. Tout le monde viens donner. Il a donné. Il a semé. Et Isaac, il a reçu au centuple. Dieu a dit que je vais multiplier, mais il a donné au centuple. Il est Dieu. Ce Dieu-là, il est multisystème. Il peut changer des choses. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Anne a changé la prière, avant elle montait, mais ce jour-là, elle a compris. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, je l'ai consacré. Donc, je vais te donner. Et ce jour-là, Dieu a dit, yes. Je vais te donner Samuel, le petit frère. Les petites sœurs de Samuel vont venir. La situation a changé. Dieu aime qu'on puisse le donner. Alléluia. Sème, bien-aimé. Isaac a semé là où il n'y avait rien, là où il y avait la disette, là où il y avait la famine. Bien-aimé, quelle sécheresse que tu traverses, quelle situation que tu traverses ce matin. Tu es là ce matin. Peut-être tu es venu avec le fardeau, tu es venu avec les situations. J'aimerais te dire, c'est le temps de Dieu. C'est ton temps. Dieu va changer des choses. Voilà pourquoi remets toutes les choses entre les mains du Seigneur. Amen. Bien-aimé, les versets 14 et 16, et 14 et 15. Nous allons finir par là. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs, aussi des Philistins, lui portaient envie. Oh, fais comme moi. Oh. Vous voyez les hommes, hein? Vous voyez les gens,
Les gens aiment que vous restez dans le même niveau. Hein. Baso linga, pour vous au même niveau. Eh non, on reste comme ça, on reste comme ça. Ah, tu n'as pas les papiers, moi aussi je n'ai pas les papiers. Ah, toi tu n'as rien, moi aussi je n'ai rien. Quand Dieu commence à t'élever, et que tu commences à excéder, et que tu commences à monter, et que les niveaux changent, les gens changent les paroles. Et c'est là que tu vas voir, tu vas voir. Eh, bon, dans ça, il y a un monde qui est en gâté. Ah! Eh! Et comme il y a l'exarani, non. Et qu'est-ce qu'elle montre? Non. Parce que j'ai acheté la voiture. Je ne montre rien. C'est tellement un moyen de transport, non? Alléluia. Toi, tu es encore à pied. Attends encore. Alléluia. En vie. Oh, qu'est-ce qu'elle montre? Parce qu'elle s'est mariée. Mais toi, attends. Ton tour viendra. On était tous des célibataires. Mais Dieu a fait grâce. À l'église, on prie. Dieu prie, béni. Et Dieu donne. Et quand Dieu donne, l'envie commence. Ah, laisse le temps hein, au temps. Alléluia. Alléluia, maman, c'est quel est ton nom? Maman. Georgine, c'est ton temps. C'est ton temps. Laisse le temps hein, au temps. Quand Dieu bénit ta soeur, dis gloire à Jésus. Quand Dieu bénit ton frère, dis gloire à Jésus. Quand je suis rentré, c'est moi qui ai commencé la conduite. Mais aujourd'hui, mon frère Stani a une voiture. Je peux appeler frère Stani. Est-ce que tu ne peux pas m'amener la voiture? C'est ton temps. Quand je pleurais, je voyais frère Stani avec Eden, avec elle m'a vu. Après les clips de mercredi avec les enfants, il neigeait. J'ai dit, ce ne fait quelque chose. Tu te rappelles? Ce ne fait quelque chose pour Stani. Pas Nina Zouate. Quand je suis retourné de la fille, maman, j'ai la voiture. J'ai dit, yes. J'ai pu appeler frère Stani. Frère Stani, j'ai des courses. Hakoboya. Ah, c'est bien, Liliana. Nabosu à Mouninga. Oh, pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Ton tour viendra. Attends encore. Bien aimé, vous savez, à la pierre précise avant. Hein? Témoigner ces jours. Mais moi, j'étais là, témoigner Jésus. Les gens venaient, avant de partir à l'offrande, on prie. Et quand ils revenaient, on était à cette époque-là avec Pasteur Kazé. Nous, rien. Alléluia. Mais je me réjouissais. J'ai dit, Seigneur, mon tour revient. Viendra. Que ma soeur témoigne, que mon frère témoigne, que ma soeur excelle. Moi, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit oui, c'est la pierre précieuse. Elle est ma soeur, il est mon frère. Dans la pierre précieuse, il y a un. Et les envies commencent. Quand une personne vient témoigner, pourquoi elle témoigner? Mais moi, je témoigne ce que Dieu fait dans ma vie. Alléluia. Et les envies commencent 15. Tous les puits qu'avait creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père les visitait, les comblait et les remplit de poussière. Ah! Bien aimé. Aussi longtemps qu'il était là dans la famille, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de querelle. Il n'y avait pas cette situation. Les puits d'Abraham, les puits de leur ancêtre, comme Dieu a béni Isaac, bien aimé, l'envie est venue. Ils vont venir, ils vont mettre des poussières dans les puits. Ah! Dis à celui qui est à côté, mon thé, maman B. Tu ne veux pas l'élévation de ta soeur? Tu ne veux pas l'élévation de ton frère? Hein? Même si un enfant, il te plaît, mais pourquoi pas? Attends aussi, il y a pas de besoin de Miketi. Alléluia. Ils sont encore à l'école maternelle. Attends les jours qu'ils vont arriver à ce niveau-là, ils vont aussi avoir les diplômes, les bacs. Chaque chose a son temps. Alléluia, c'est ton temps maintenant. À dire à celui qui est à côté, c'est mon temps maintenant. Alléluia. Ah non. Je suis rentré. C'était un matin, 9h. C'est maman Capi qui m'a envoyé un message. Maman, je l'ai eu. Moi, j'ai dit quoi? Permis. J'ai dit, hey! Si maman Capi est là, moi aussi. Amen. Hein. Maintenant, c'est le temps de maman. Et mon tour viendra. Parce que c'est mon temps aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Attends ton tour. Ton tour viendra. Même si ta soeur, ton frère achète cet immeuble, toi dis, moi je vais acheter un château plus tard. Au temps de Dieu, le temps viendra. Alléluia.
Alléluia. Peut-être maman Élisée pour le moment, il est toujours à Kinshasa, mais toi peut-être tu vas aller à Washington. Peut-être toi tu vas aller à Ngwanzu. Ah, c'est ça Dieu. Dieu fait les choses comme il le veut. A dit à celui qui est à côté, c'est ton temps. C'est mon temps. Et le temps c'est maintenant. Que Dieu bénisse cette parole.